Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast et j'aimerais débuter ces temps par une simple question mais qui me paraît être très essentielle. Pourquoi le même message peut toucher profondément le cœur d'une personne et laisser le cœur d'une autre complètement indifférent? La Bible dit dans l'Épître aux Romains chapitre 10 verset 17 « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ». Alors, si tous entendent, pourquoi tous ne portent-ils pas le même fruit? Première chose à comprendre, en tout cas ce qui me paraît être essentiel, c'est que tout ce que nous pouvons entendre autour de nous, sur les différents réseaux sociaux, ne vient pas forcément de Dieu. Mais tout ne vient pas forcément non plus du diable. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement. Et Paul nous l'enseigne bien dans sa lettre qu'il adresse à l'église de Thessalonique en 1 Thessaloniciens 5, 21, « Examinez tout et retenez ce qui est bon ». Autrement dit, grandir avec Dieu, n'est-ce pas apprendre à reconnaître ce qui nourrit notre foi et ce qui peut l'affaiblir? Parce que la réalité est simple, ce qui est semé en nous va produire en nous du fruit. Cela nous amène à une vérité essentielle. Ce n'est pas seulement la semence qui compte, mais c'est aussi le terrain. Jésus l'explique dans la parabole du semeur. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc, la question n'est pas seulement « qu'est-ce que j'entends ?» mais plutôt « dans quel état est mon cœur quand j'écoute ?» Et c'est là que tout prend encore plus de sens. Jésus ne nous appelle pas seulement à écouter, il nous appelle à porter du fruit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Cela signifie que la vie a un but. Nous n'avons pas été sauvés pour rester au même niveau spirituel, mais pour grandir, pour changer et pour impacter le monde qui est autour de nous. Et ce fruit ne vient pas de nos efforts humains, il vient de plus de Jésus en nous. Paul écrit à l'église de Galates, chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. » Mais pour que ce fruit de Galates 5, 22 apparaisse, il y a un passage obligé. Et Jésus l'explique clairement dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cela veut dire quoi concrètement? Que la vie en Dieu passe par un renoncement. Premièrement, renoncer à l'ancienne manière de vivre. Deuxièmement, renoncer à certaines habitudes. Et enfin, renoncer à vouloir tout contrôler. Et c'est un paradoxe puissant. C'est en perdant quelque chose que tu gagnes la vraie vie. Et maintenant, une question très personnelle. Quel type de terrain es-tu aujourd'hui? Peut-être le terrain de ton cœur est dur, où la parole de Dieu a du mal à entrer. Peut-être que le terrain de ton cœur est superficiel, où tout commence bien mais ne dure pas. Peut-être que le terrain de ton cœur est encombré, étouffé par les soucis de la vie. Ou alors, peut-être que le terrain de ton cœur est un terrain qui est prêt. Un cœur ouvert, un cœur disponible. Si ton cœur n'est pas encore cette bonne terre, écoute bien ceci. Le prophète Ézéchiel, chapitre 6, verset 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Oui, Dieu est capable de transformer ton cœur. Alors, aujourd'hui, retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin de plus de règles, tu as besoin de plus de Jésus. Plus de sa présence, plus de sa parole, et plus de son esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut agir. Il veut arroser ton cœur. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 3, il est dit « Je déverserai de l'eau sur le sol assoiffé. Je répandrai mon esprit. » Peu importe ton état aujourd'hui, ce qui est dur peut être transformé. Ce qui est sec peut être rafraîchi. Et ce qui est étouffé peut reprendre vie. Alors, ouvre ton cœur. Laisse Dieu faire ce qu'il sait faire de mieux, faire germer en toi la vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et si ce message t'a parlé, partage-le autour de toi et souviens-toi, la parole produit toujours du fruit
dans un cœur qui lui fait de la place. À très bientôt, sois béni. Bye bye.